Oui, je m'appelle Éric Leblanc. Je suis de la communauté Innu de Uashat-Makmaliotanam et j'ai grandi au bout de la rue Cartier, plus précisément. Et cette communauté-là, on l'a quittée en 1975 lorsque j'avais 9 ans. Et là, maintenant, 48 ans plus tard, après d'avoir retrouvé mon statut Innu, je reviens sur la communauté et j'ai décidé que j'allais réapprendre la langue, m'attarder à réapprendre aussi la culture Innu, tout ce qu'on a vécu un peu quand j'étais jeune. J'ai envie de revivre ça. Tout le côté Innu, c'est très important pour moi de le revivre. Alors aujourd'hui, 48 ans plus tard, je reviens. Le côté musique dans ma vie, je te dirais que quand j'avais à peu près 8, 9, 10 ans, 11 ans, du côté allochtone de ma famille, les Gagnon, le côté de ma mère, elle avait ses frères. Il y avait Christian Gagnon, c'est lui qui m'a montré vraiment les premiers accords de guitare que j'ai fait dans ma vie. C'est Christian Gagnon qui m'a montré ça, le frère à maman. Et il y avait aussi Gaétan. Gaétan, c'était mon parrain, c'était un autre frère à ma mère. Lui, il jouait dans les bars, il chantait. Il gagnait sa vie au début comme ça. Il travaillait dans une grosse compagnie ici à Sept-Îles, mais à travers ça, il faisait des chants, il chantait dans des bars de la région, des bars aussi au Québec. Il gagnait sa vie comme ça, comme chansonnier. Tu sais. Puis il me faisait chanter chez eux. Il y avait un kit de son un peu comme ce que j'ai là en arrière, là, avec une console, un micro. Puis il me faisait chanter dans sa chambre. On fermait la porte, puis on passait des heures là. Je me rappellerai toujours. J'ai jamais lu la musique. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai fait. J'ai vraiment appris au son. Moi, tout ce que j'entendais, je le mémorisais dans ma tête, puis là, je me mettais à jouer sa guitare là, avec un air. C'est comme ça que tranquillement, j'ai appris à jouer la guitare. Je te dirais que ce qui a fait en sorte plus tard que j'ai chanté, j'en ai venu à écrire mes chansons, c'est des événements, des situations que je vivais. Ça me sortait, les mots sortaient facilement, puis à ce moment-là, je créais toujours la ballade avec ma guitare en premier. Je prends la guitare, je me trouve une aire, tu sais, je fredonne des airs, puis à un moment donné, j'en bâtis une. C'est comme ça que je fais. Puis par la suite, je mets des textes. Je mets le texte qui écoute, quand ça part, quand je vis quelque chose d'intense, ça sort tout seul, on dirait. Tu sais. Puis c'est comme ça, avec les années ont passé tranquillement, et à chaque situation particulière dans ma vie, j'écrivais là-dessus. J'écrivais des chansons là-dessus. J'ai eu mon numéro de banque et je suis identifié depuis juste 2 ans et demi maintenant déjà que je suis identifié comme étant Innu de la communauté de Uashat-Makmaliotanam. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai voulu écrire là-dessus une chanson, puis de montrer aussi à ma nation que j'avais le désir de parler Innu, de chanter en Innu, pour leur montrer que mon envie d'être avec eux, tu sais, de leur montrer respect. Parce qu'ils m'accueillent aussi. La musique autochtone, notamment celle du peuple Innu, est profondément liée au territoire qu'ils appellent Nitassinan. Elle prend naissance dans un mode de vie nomade, rythmé par les saisons, la chasse et les déplacements sur le territoire. Les chants occupent une place centrale. Ils servent à raconter des histoires, transmettre des savoirs, honorer les animaux et nourrir la spiritualité. Le tambour traditionnel accompagne souvent ces chants. Son rythme évoque le battement du cœur et symbolise le lien vivant entre la personne, la communauté et la terre. Avec le temps, cette tradition orale et musicale s'est transformée et adaptée. À partir des années 1980, des artistes comme Florent Volant ont contribué à faire connaître la musique Innu à un plus large public, notamment avec le groupe Kashtin. Leur succès a marqué un tournant en amenant les sonorités et la langue Innu sur les grandes scènes, tout en gardant bien vivante l'essence des chants traditionnels. Alors, le côté Innu, c'est ça, c'était important pour moi de leur dire que je revenais chez nous puis que j'allais me réapproprier mon identité.
C'était ça la chanson, mon identité. Puis je voulais, oui, que les Allochtones en même temps, parce que je fais partie des Allochtones aussi. Alors je voulais que les Allochtones comprennent, donc j'ai chanté pas mal. Les couplets, c'était en français, pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui s'en vient. Puis par la suite, le refrain était tout en Innu. J'ai eu la chance de rencontrer des amis au travail qui sont devenus mes amis, en fait, comme Paul-Émile Gabriel, Chicken, son petit surnom. Puis Jenny Régis aussi qui est là, qui m'ont traduit mon texte de refrain en français, juste comme en Innu. Tu sais. Puis après ça, la prononciation, Paul-Émile est venu justement ici une couple de soirs, puis il me montrait la prononciation Innu, comment le dire. C'est comme ça que je me suis pratiqué avec la chanson, ma guitare, la prononciation et tout ça, puis est venue la chanson qu'on connaît aujourd'hui, Mon identité. Comment ai-je pu vivre sans mon identité? Comment ai-je pu survivre sans la revendiquer? Toutes ces années à me poser la même question, qu'est-ce qui est arrivé? Et tous ces kilomètres qui m'ont tant éloigné de ma communauté, mais moi j'y reviendrai. En 2025, j'ai participé à l'émission Quel talent. J'avais fait 9 ans d'audition pour une grosse émission qui était au Québec pour faire connaître des talents. Puis pendant les 9 années, j'ai été là, toutes les années, j'y allais. Puis malheureusement, je n'avais pas été pris. Je ne sais pas pourquoi. Je sais plus de comprendre maintenant que c'est passé, tu sais. Alors, l'année dernière, j'ai auditionné pour l'émission Quel talent. Et à ma grande surprise, on m'a pris. Alors, c'est grâce à ma fille Audrey-Anne Leblanc qui me dit « Papa, tu devrais envoyer une chanson là-bas parce qu'ils cherchent des talents. » Tu sais. Fait que, ah ouais, j'ai dit « C'est drôle, ça. » Tu vois, Quel talent, là, c'est ça. Cette émission-là qui a passé le 8 octobre 2025. Mais d'un autre côté, je vivais un rêve, là, parce que ça, ce rêve-là, d'aller à la télévision, chanter une de mes chansons, j'aurais jamais pensé que j'allais réussir un jour. Puis en plus, ça donne avec cette chanson-là. Alors, il y a eu comme un double effet de ça, de cette chanson-là. Puis d'être devant tout ce public-là, ça m'a pris tout mon courage parce que normalement, j'ai un trac, j'ai un stress, mais je m'étais beaucoup parlé de ne pas. Il fallait que je réussisse, autrement dit, ma performance. Puis je l'ai réussi, j'étais content. J'ai passé au travers, puis je me suis concentré vraiment pour bien faire parce que je ne voulais pas cafouiller ça. Écoute, je suis devant des milliers et des millions de personnes au Québec à la télévision à chanter ma chanson. Puis, écoute, je vibrais de tout mon corps là, en étant là. Je me suis concentré vraiment à bien performer, bien chanter. Alors, ouf, tabarnouche, je t'en parle, j'ai encore des frissons rien qu'à parler de ça. Je suis très heureux d'avoir participé à cette émission-là. C'est une chanson que je venais d'écrire. C'est la dernière chanson que j'ai écrite. Je voulais l'écrire en français et en langue Innu. La langue Innu, pourquoi? Mais parce que depuis 2 ans et demi, tout le monde le sait maintenant que je suis revenu à la communauté de Uashat Makmalutanam. Puis, nous, on est parti de là quand j'avais 9 ans. Alors, tous ces 48 ans-là qui ont passé, que j'ai toujours désiré de revenir, c'était difficile. Tu sais, j'aurais pu revenir, mais je n'étais pas identifié. J'avais pas mon numéro de bande du conseil de bande de Uashat Makmalutanam pour montrer vraiment que j'étais membre de cette nation-là, de la nation Innu de cette île Uashat Makmalutanam. Oui, ma famille était là. J'avais des membres de ma famille du côté de mon père, parce qu'effectivement, le côté Innu, c'est du côté de mon père. Sa grand-mère, c'est Joséphine Fontaine et son père, son grand-père Isidore Leblanc. Et ce côté-là, ça a travaillé toute ma vie, ça m'a travaillé dans le corps. Dans le temps, on ne pouvait pas vraiment le dire, on ne pouvait pas trop se vanter de ça parce qu'il y avait beaucoup de racisme, il y avait beaucoup de bagarres à l'école parce que les Inuits se faisaient tabasser par d'autres personnes, puis vice-versa, en fait, c'était un peu des deux côtés. Mais moi, j'étais mélangé entre les deux, là. C'est ça l'affaire, parce que j'ai un côté allochtone, puis j'ai le côté Innu. Puis c'était un pire. Autant que j'avais des allochtones après moi que j'avais des Inuits. Fait que on se vantait pas vraiment de ça, à l'école, tout ça. Puis quand j'ai pu, là, en 2025, rendu à mon âge, j'ai pu divulguer ça, tu sais, à ma nation,
que je revenais sur la communauté par l'entremise de ma chanson, mon identité. Hey, écoute, c'était une révélation, oui, mais c'était une délivrance aussi. J'ai délivré vraiment tout ce côté-là que j'avais en moi depuis des années, que j'avais envie de le dire, de le crier. Même si autour de moi, on le savait. Les gens le savaient, puis tu sais, ça se parlait pas trop, mais j'ai pu enfin le dire quand j'ai été choisi pour Quel talent, aller chanter ça au Québec en entier. Alors tout le monde le sait maintenant. Par la suite, mais là, quand je chante en Innu le refrain, j'ai envie de crier aux Inuits que j'ai besoin d'eux, que je me sens bien parmi eux. Alors, c'est ça que ça veut dire, tu sais. Shashbuigadayan, de Paminuinyun Chitebweyan, Nekichiwiten Ninuas, Kiniminuinyun Hudetayan. Ça veut dire que je suis fier d'être Innu, que je suis bien parmi nous, que tu sais. C'est un peu ça que ça crie, là, que moi, j'étais un jeune Innu dans le temps, que je viens d'ici, puis que je reviens. Alors, c'est un peu ce message-là que ça dit. Fait que là, c'est sûr que j'ai chanté en français et Innu. Maintenant, j'ai envie de réécrire, je suis en train, en fait, d'écrire présentement des chansons toutes en Innu. J'ai envie de revivre toutes les années, de devenir comme un Innu complet. Mais je sais que je ne serai jamais un Innu complet. Mais faut comprendre que ça m'a tellement manqué tout ce côté-là, le côté de ma famille Fontaine et tout ça, que j'ai besoin de revivre ce qui m'a manqué toutes ces années-là. La musique dans ma vie, heureusement que j'ai eu ça. Ça, c'est sûr. La musique, si j'aurais pas eu la musique, je ne sais pas ce que je serais. Je ne sais pas. Parce que c'était comme un échappatoire un peu, la musique. Tu sais, on venait de partir d'ici, j'avais 9 ans, puis tout ça. Puis j'avais vécu des belles choses quand même du côté autochtone avec les frères de ma mère au niveau de la musique, dans leur chambre, puis dans leur façon, dans les parties de Noël et tout ça, les événements. C'était quelque chose qui me nourrissait, la musique. Ça m'a toujours nourri. J'ai toujours eu envie de faire ça. C'est quelque chose qui m'a emmené beaucoup de gens qu'on me reconnaît maintenant ici, là, puis un peu partout maintenant au Québec, par rapport à ma musique, sans être joué à tous les jours à la radio ou des choses comme ça. Mais ce que j'ai présentement, je suis heureux. Je suis heureux parce que j'ai l'amour du public, j'ai des messages de toutes sortes, d'un bord puis de l'autre qui arrivent dans mes réseaux sociaux. Je suis encore en bonne forme pour chanter. Alors, je vais y aller comme ça là, pour les années qui suivent. Ça me touche vraiment. Je suis vraiment content d'être là. Puis je me sens à ma place, là, tranquillement, pas vite. Là, on me laisse ma place qui m'a manqué pendant toutes ces années-là, les 48 ans que je n'étais pas là. Comment ai-je pu survivre sans la revendiquer? Toutes ces années à me poser la même question, qu'est-ce qui est arrivé? Et tous ces kilomètres qui m'ont tant éloigné de ma communauté, mais moi j'y reviendrai.